Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur Barça Plus, votre nouvelle référence pour l'actualité du football en général et du Barça en particulier. Sept mois après avoir souhaité quitter le Barça, Ronald Araujo, 26 ans, a complètement changé d'avis. Le défenseur central uruguayen, qui souhaitait rejoindre la Juventus en janvier dernier, se concentre désormais sur son retour à l'entraînement avec le groupe de ce dimanche et sur la nécessité de convaincre Hansi Flick de figurer parmi les milieux défensifs titulaires. Il a d'ailleurs annoncé son retour à la Città Esportiva mercredi dernier. Bien que son contrat de prolongation, signé fin janvier dernier, prévoyait une clause de sortie entre le 1er et le 15 juillet pour 60 millions d'euros, 3 jours avant l'expiration de cette clause, il a lancé un message fort. Sur son compte Instagram, Araujo a laissé entendre que quitter le Barça n'était pas dans ses plans. L'Uruguayen apparaît sur une photo après avoir battu le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi à Séville, accompagné du message suivant. Plus qu'un club, citant le compte @Barcelona. En réalité, il ne s'agit pas seulement d'un message publicitaire. L'Uruguayen a également fait part de son intention de rester à plusieurs membres du club. Araujo est convaincu de pouvoir rivaliser avec Íñigo Martínez et Pau Cubarsí, l'intouchable partenaire de Flick, pour une place en défense. C'est l'objectif qu'il s'est fixé cette saison, après avoir surmonté la blessure subie l'été dernier avec l'Uruguay lors de la Copa América, qu'il a écarté des terrains pour le reste de la saison. Dès son premier jour de travail, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, n'a pas mâché ses mots et a assumé les responsabilités inhérentes à son poste. Après que le Barça a recruté Joan Garcia comme gardien actuel et futur, Flick a dû informer Ter Stegen, gardien titulaire du Barça depuis 10 ans, que son rôle au sein de l'équipe allait changer. L'entraîneur du Barça a rencontré le gardien allemand et l'a informé, comme Mundo Deportivo a pu le confirmer auprès de sources proches de l'entraîneur, qui ne jouait pas avec lui cette saison et qu'il avait 2 autres coéquipiers devant lui, Joan Garcia, signé jusqu'en 2031, et Wojciech Szczesny, dont le contrat a été renouvelé jusqu'en 2027. Marc Ter Stegen, quant à lui, sous contrat jusqu'en 2028, a écouté les explications de son entraîneur, mais a également tenu à clarifier sa position, qui n'est autre que celle qu'il a exprimée publiquement le 4 juin lors de son stage avec l'Allemagne en Ligue des Nations. La saison prochaine, je jouerai pour le Barça, avait-il alors déclaré, une déclaration qu'il maintient toujours aujourd'hui. Le gardien allemand, l'un des capitaines de l'équipe Blaugrana, a déclaré à Flick qu'il comprenait la concurrence, mais que son intention était de se battre pour une place en équipe première du FC Barcelone, avec qui il a renouvelé son contrat en août 2023 jusqu'en 2028. Ter Stegen accueille l'arrivée de la compétition de haut niveau avec aisance. Il ne s'inquiète pas du recrutement de Joan Garcia par le Barça, car il n'était pas assuré d'être titulaire les saisons précédentes. Après une saison difficile en raison d'une grave blessure, l'Allemand se sent à nouveau fort et confiant. Au-delà de l'aspect footballistique, sa décision a aussi une dimension personnelle. Suite à sa récente séparation, Ter Stegen souhaite être proche de ses enfants et a acheté une maison près d'eux. De plus, sa nouvelle compagne est catalane. Cependant, la situation de Ter Stegen a suscité l'intérêt de Galatasaray, qui recherche un gardien de but après le départ du vétéran Fernando Muslera à Estudiantes de La Plata. Les champions de Turquie étaient déjà liés au gardien du Barça il y a quelques semaines, mais désormais, selon le média Sabah Sport, l'Allemand sera la prochaine cible prioritaire du club une fois le retour de l'attaquant Victor Osimhen finalisé. Galatasaray et Naples sont proches de parvenir à un accord pour le transfert d'Osimhen et le club turc concentrera ensuite ses efforts sur la signature de Ter Stegen. Le journaliste serrant turc a même ajouté « J'espère que Galatasaray finalisera la signature de son gardien de but dans les 2 ou 3 prochains jours en faisant référence à l'intérêt du club pour la signature de Ter Stegen. » Avec un contrat avec le Barça jusqu'en 2028,
Ter Stegen doit décider s'il maintient son désir de se battre pour le poste de gardien titulaire au Barça ou s'il finira par accepter un changement de décor pour ne pas nuire à ses chances de débuter pour l'Allemagne lors de la prochaine Coupe du Monde. Rooney Bargi, 19 ans, a déjà signé son contrat avec le FC Barcelone. L'ailier suédois est arrivé à Barcelone vendredi dernier et a scellé son intégration au Barça aujourd'hui samedi lors d'une cérémonie privée. Le journaliste Fabrizio Romano a révélé la confirmation de sa signature pour les 4 prochaines saisons, jusqu'en 2029, un scénario que nous avons pu vérifier chez Mundo Deportivo. Hier, le Barça et l'entourage de Bargi ont finalisé les détails du contrat et l'accord a été approuvé sans incident majeur. Le Barça versera environ 2 millions d'euros à Copenhague pour son transfert. Demain, dimanche, il devrait commencer l'entraînement de pré-saison avec l'équipe première et se présenter à Hansi Flick, qui souhaite tester son niveau lors de la tournée asiatique pour voir s'il peut s'intégrer à l'équipe. Il reste maintenant à voir quand sera faite l'annonce officielle de sa signature par le Barça et la date à laquelle Bargi rencontrera le président Joan Laporta pour la signature officielle et les photos habituelles en tant que nouveau joueur du Barça. Le Barça estime que Bargi pourrait être un joueur très intéressant pour l'avenir. Le Suédois représente un investissement personnel pour Deco et l'idée est qu'il signe au Barça Athletic et cumule sélection et rôle de leader en équipe première. Le joueur souhaite rester à Barcelone pour être sous la coupe du club, même si un prêt vers une équipe d'une division supérieure est également envisageable pour lui permettre de développer un rythme compétitif. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette analyse de l'actualité de notre cher FC Barcelone. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. On lit tout et on adore échanger avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Restez bien avec nous, l'essentiel du football. C'est ici que ça se passe, sur Barça Plus.